Bon, je crois qu'on ne ferait pas tout ce qu'on fait pour Montreux, cette manifestation exceptionnelle qui se donne par le cœur et plus que par le bénéfice. Si on n'était pas amoureux de Montreux, si je ne m'investissais pas en politique comme je le fais depuis 20 ans, je ne serais pas amoureux de Montreux si je n'étais pas membre de tous les comités qui ont existé dans les commerces, SICOM et autres. Donc oui, je suis un vrai amoureux de Montreux et tout ce qu'on fait, moi et mes collègues, c'est pour Montreux. Montreux, ils ont plusieurs atouts en fait. Déjà, on est une petite ville tranquille dans un cadre exceptionnel. On a des avantages avec une proximité d'hôtellerie, centre des congrès, animation. On peut créer des événements dans Montreux que d'autres villes ne peuvent pas faire de fait de sa situation géographique et de sa configuration qui fait qu'on peut faire de l'événementiel d'une façon exceptionnelle. Ça, ce sont vraiment des avantages de Montreux. Et il faudrait qu'on se rende compte davantage pour qu'on puisse faire la pointe de ce qui manque peut-être à Montreux, qui sera peut-être une prochaine question. Mais... À Montreux, il manque une vraie position et une vision d'avenir par rapport à Montreux Station, Montreux Ville, Montreux Village. Parce que c'est un peu une configuration de tout ça. C'est des villages disséminés, 13 ou 14 villages sur Montreux. C'est une ville qui a une certaine renommée. C'est une station qui est connue depuis des années et qui a fait sa réputation. Mais à un moment donné, il faudra choisir lequel on veut mettre en évidence pour que Montreux puisse continuer à se vendre et continuer à attirer du monde. L'avenir de Montreux, c'est d'avoir une politique de vision à long terme, d'avoir des gens qui sont prêts à écouter des responsables, des animations, des manifestations, des hôtels, pour pouvoir ensemble construire quelque chose qui est pas nouveau, mais qui est une continuité de ce qui a été fait tellement bien dans les années 70, 80, où on avait Montreux qui était une réputation internationale, car il ne faut pas se cacher, il y a des manifestations qui ont maintenant de nombreuses années et puis qu'il faudra savoir comment est-ce qu'elles vont se gérer dans le futur. Et même Montreux Noël qui va bientôt avoir ses 20 ans, est-ce que le marché de Noël, ce sera encore top dans 10 ans? Est-ce que les gens voudront encore venir dans un marché de Noël? Donc tout ça, on doit se réfléchir. Et cette réflexion, il ne faut pas la faire d'année en année, il faut la faire très en aval pour travailler très en amont. Oh, je n'ai pas qu'une. Montreux Noël, je veux dire, a fait un tournant incroyable quand on a en 2004 décidé de faire des centres d'animation nouveaux qui permettent de maintenir un staff à l'année. Donc le village du Père Noël, le monde magique du Père Noël avec le Père Noël au Rocher de Ney, le Père Noël avec son village à Caux, le marché médiéval à Chillon, sont toutes des nouveautés qui nous ont clairement démarqués dans notre manifestation par rapport à tous les autres marchés européens. Ça n'est plus qu'un marché, ça n'est plus un marché, c'est une manifestation, c'est un événement. J'en ai deux. Une qui peut se raconter de façon, je dirais, un peu rigolote. C'est quand on a demandé un appui communal au conseil communal pour faire cette phase d'amateurisme que nous avions jusqu'en 2002-2003 et devenir professionnel. Ça a fait des investissements. On a demandé un soutien à la commune qui nous l'a accordé et on en est vraiment très contents. Un des conseillers a dit, mais des rennes et des ânes, des rennes à Caux. Qui va aller voir des rennes à Caux ou au Rocher de Ney? Qui ferait mieux mettre des ânes à Montreux? Il y en a bien assez. Eh bien, depuis 2004, il y a 18 000 personnes qui trouvent que d'aller voir des rennes à Caux ou au Rocher de Ney, ça vaut quand même la peine. Donc, le conseiller s'était pas trop trompé. Ça, c'est la première anecdote. Et la deuxième, plus personnelle, la première année, j'ai souhaité savoir quel était le rôle du Père Noël. Donc, une journée, j'ai endossé le costume du Père Noël pour comprendre le cheminement du travail à faire, que c'est pas du tout la même chose que quand on est en famille avec des gens qu'on connaît, des enfants qu'on connaît. Et puis un petit garçon qui vient vers moi et me dit comme ça à l'oreille, « Père Noël, toi qui sais tout, est-ce que Dieu existe ?» Voilà la question. Et j'étais très emprunté pour lui répondre. Et je pense que ça, le rôle du Père Noël, c'est de savoir répondre d'une façon adaptée à ce genre de questions. Et il le fait très bien depuis 2004, notre Père Noël.